Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va en Chine pour apparemment un client qui veut des dinosaures euh, grandes. Donc on a un Un apatosaure sanctuaire pour les titans préhistoriques? titan. Donc on va Vous avoir des savez, sauropodes. ce sont les premiers dinosaures que j'ai vus de ma vie. Mais n'allez pas croire que je suis nostalgique. Je ne dis pas qu'ils ne m'impressionnent pas. Au contraire. Simplement, à l'époque déjà, ils me semblaient hors du temps. Trop énormes, trop imposants pour vivre en ce monde. Et c'est précisément à ce problème qu'il va falloir trouver une solution. Oh, l'un de mes lieux préférés au monde, juste à côté de la formation de Chachimiao. Les fossiles déterrés ici étaient impressionnants. Une centaine de sauropodes. Des géants foulaient ces terres. Vous vous rendez compte? Pas besoin. Dois-je vous rappeler que, si nous sommes là, c'est pour créer un habitat permanent aux plus grands animaux que la Terre ait jamais portés. Le client veut des dinosaures en bonne santé et un programme de reproduction efficace. Notre travail va être passé au crible. Merveilleux. De toute façon, on a scruté mes faits et gestes toute ma carrière. J'ai une confiance absolue en vous, docteur Baldera. Impressionnez-moi. Alors ils veulent des sauropodes et de l'accouplement en abondance. Des femelles sauropodes arrivent bientôt, mais sans mâles. Votre programme de reproduction est voué à l'échec. C'est dans nos cordes. Pour synthétiser des mâles, il faut des échantillons génétiques. Organisons une expédition pour en obtenir. En attendant, nous allons construire un bel enclos pour les sauropodes qui arrivent. Donc, apato, 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 brachiosaure, apato. Et il faut qu'on fasse un enclos. Oh, je le verrais bien là, l'enclos. Alors, il veut de la couverture. Et feuilles en hauteur. Couverture, je mettrais plutôt ça par là. Voilà. Ça vous suffit? Ok, donc.
Ok. Donc je suppose qu'il faut mettre un truc... Ok, ils veulent que 1. Ou sinon faut que ça soit éloigné. Oh là là, vas-y, le téléphone qui fait que des notifs, là, c'est chiant, ça. Je crois que nous Sur avons plein tout de ce vidéos, qu'il les gars. nous faut pour synthétiser un mal. Au travail. Ces dinosaures nous ont été gracieusement envoyés par notre généreux client. Nous devons en prendre le plus grand soin. Vous feriez mieux de synthétiser le plus beau sauropode que cet endroit a jamais vu. Oui, enfin, je suis sûre qu'ils s'entendront tous à merveille. Nous devrions nous assurer que les mâles et les femelles se retrouvent dans le même enclos. Et qu'ils s'y sentent bien. Oui, oui, je vais vous mettre la couverture. Voilà, même moi, j'ai pas envie que ça se voie. J'ai pas envie. Bam, bim et boum. Alors, nous allons synthétiser des apatos. Hop, aléatoire, 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 aléatoire. Faut que je recrute quelqu'un dans la génétique. Actualiser. 2, 1, 1, 2, 4, nickel. Le personnel. Tac. Voilà, on n'a plus qu'à attendre vie que les abattoirs femelles vivent en harmonie avec les abattoirs mâles. Avec les abattoirs mâles. Faut que j'en fasse 2. C'est écrit que faut que j'en fasse 1. Bon, on va en faire 2. Hein.
Ouais, pas de scientifique en bien-être. Alors, 3. 3, on prend. R, on réactualise. On peut pas réactualiser. Ok, d'accord. Alors, 2, 2. 2 et... réduit la durée des tâches 20% lorsque moins un autre scientifique il est affecté. Co-réduit des tâches... Ah, oh, ça c'est pas mal. Tu peux là maintenant? Oui. Alors, bim, bam, boum, boum. Allez, plus qu'à attendre les filles. Chers visiteurs, une nouvelle galerie panoramique a été installée pour vous permettre d'observer de magnifiques créatures. Bam. Tac. Je mets ça parce que... hein, le karma je le connais assez quand même. Patrouille de secteur. C'est sur ma liste. Tac. Petite capture. Très bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire la nature, comme au temps du Crétacé, ici, en Chine. Enfin, ça ne s'appelait pas encore la Chine, mais... bah, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on a un autre monde ou pas? Il faudrait qu'il soit ici, sinon d'autres. Transfert un dino à Pato avant ayant la modification donc augmenter le taux de satisfaction ou quoi. Ça serait mieux ça. Après j'ai pas trop le choix d'attendre. Ok, occupé.
occupé. Nickel. Allez, vas-y, va prendre. Va prendre ma mère. Tu m'en fais 3. Les Elle géants m'en fait trop. préhistoriques m'ont toujours impressionné. Et je suis loin d'être la seule. Un collègue du secteur pharmaceutique a beaucoup de théories sur la façon dont leur physiologie va évoluer dans les années à venir. Peut-être que cette évolution profitera aussi aux humains. Ah bah tiens, là aussi. 3 aussi. Ici encore. Pourquoi vous avez des problèmes là? Je ne comprends pas. Il manque des œufs. Je parie que c'est l'œuvre des membres d'Extinction Now. Pour moi, leur menace, c'était que du vent. Mais il faut croire que les juvéniles rapportent gros. Si c'est un coup d'Extinction Now, ils n'ont sûrement pas fait ça pour l'argent. Ils veulent nous ralentir. Quoi? Ils n'ont pas volé des fossiles, mais des œufs. Des œufs fertiles. Ils ont dérobé des vies. Et ils auraient fait ça pour nous faire perdre du temps. Je ne comprends pas. Bon, ils n'ont pas pris tous les œufs. Élevons le juvénile qui reste et construisons-lui un enclos sûr et confortable. Il mérite au moins ça. Combien d'hectares doit-on sacrifier pour ces géants? Et combien de plus si vous réussissez à les faire se reproduire? Je vois que le programme de reproduction fait déjà ses preuves. C'est bien, mais il faut qu'on redouble d'efforts. Le client souhaite plus de naissances naturelles et de diversité en termes d'espèces. Et nous allons satisfaire cette demande. Je compte sur vous. Le rythme de la nature n'est pas quelque chose qui peut être pressé. Mais visiblement, le monde des affaires n'a jamais eu vent de la nouvelle. J'imagine que je peux m'occuper de la reproduction. Avec un peu d'élevage et une pointe de phéromones, ne me demandez pas d'où elles viennent, nos chances de voir certains spécimens se reproduire augmenteraient. Ça vaut le coup d'essayer, non? Il est où le bébé? Ah, il est là, le petit pupille. Attends, faudrait te faire une belle photo. Oh, oh là, c'est magnifique. Non, non. Il est où, t'es où, petit pipi? Là. Nouveau. Attends. Voilà. Là c'est mieux là je pense. Un bébé bateau.
Bam. Là c'est bon, vous pouvez reprendre votre vie. Ah bah et puis il y a les autres là du coup qui sont nés là, ici. Compléter le génome suivant de Patago Titan. On va avoir un petit problème, c'est que on est en manque d'argent. Ah, là on a un bébé mâle. Patago Titan. Patago Titan, Patago Titan. Ok, ça doit être dans le rouge. Patago Titan, Patago, Brachio, Apato, Brachio, Apato, Tropéo, Patago Titan, ouais, 794 000. On est franchement en manque d'argent. On est en train de monter là. La boutique, ça va nous aider un peu quand même. On va mettre une autre boutique. On va mettre une autre boutique pour nous aider un peu plus. Un boisson. Alors, 21. Faut pas garder ça. 33. 35. 35, 48. 48. Chers visiteurs, des toilettes sont désormais à votre disposition en cas de besoin. On va y arriver. Une nouvelle galerie panoramique a été installée pour vous permettre d'observer nos magnifiques créatures.
25, 29, 34. Ok. 37 000. 39. 70, 80, 80, 88. On va mettre banquette, hein. 37 000. Pardon. Hop. 52. Ah, j'ai vu du 65. 78. 88. Voilà, nous allons aller voir nos petits. Enfin, nos petits. Patago Titan. Bam. Petit pipi, petit pipi, trop beau ici, petit pipi. Je suis trop gagaté, petit pipi. Bon les gens, nous on va se laisser là-dessus. Je vois que c'est 26 minutes pour vous. Je vais essayer de vous mettre un peu en accéléré pour éviter que ça soit un peu trop long pour vous. Et je vous reprends quand on a le génome de 70% de nos Patago Titans. Allez, salut, à plus.